Célèbrement connu pour ses excursions à son site touristique de Ngabé et œuvrant activement dans le domaine du tourisme, l'Hôtel Africa, leader panafricain du tourisme, s'affirme en s'ouvrant à d'autres sites touristiques. C'est suivant cet élan que l'Hôtel Africa a organisé ce 12 et 13 novembre 2022, en partenariat avec Safari Beach, un hôtel de la RDC, le parc de la vallée de l'Antélé, une excursion à Kinshasa. 55 Brazzavillois s'en vont à la découverte de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons des Brazzavillois qui n'ont jamais été à Kinshasa. Et donc nous avons pensé organiser une excursion au profit des Brazzavillois pour découvrir aussi les sites touristiques qui se trouvent ici en RDC. Nous sommes en train de mettre en place un protocole d'accord, un partenariat avec le site Safari Beach et le parc animalier de l'Antélé, Kingakati. Le problème, c'est que nous sommes approchés d'eux, nous avons discuté, on a pris et donc la décision de travailler ensemble et nous sommes à notre première expérience et nous allons continuer à organiser d'autres excursions les jours à venir. C'est à 10h30 que les touristes posent pied à Kinshasa. À l'arrivée, ils sont chaleureusement accueillis par l'ambassadeur du Congo en RDC, son Excellence M. Cyprien Sylvestre Mamina, accompagné de Médard Tamboué, conseiller au ministère du Tourisme de la RDC, venu expressément pour l'occasion. Présence qui traduit clairement l'adhésion de la RDC à l'initiative touristique de l'Hôtel Africa. Loin de n'avoir que des mots, un bus pour touristes a été spécialement apprêté pour les touristes brazzavillois. Cette année, nous avons tenu à ce que le tourisme devienne le fer de lance de nos relations. Les relations diplomatiques, surtout que nous sommes les deux villes les plus rapprochées et c'est que les gens oublient souvent, sur lesquels nous devons insister. Les deux villes sont aussi deux villes créatives de l'UNESCO. Brazzaville et Kinshasa sont deux villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique. Donc ce qui fait qu'avec le Rumba, donc, nous allons développer notre tourisme autour de cette thématique et qui fera en sorte que la relation entre les deux puisse encore aller de l'avant et que cette initiative ne soit pas la première, mais que la dernière, mais que nous puissions développer entre les deux des échanges culturels et surtout touristiques. L'aventure commence avec la traversée de la ville de Kinshasa sous la conduite d'un guide touristique. S'en est suivi une descente au parc aquatique Aquasplash, le premier du genre en Afrique centrale. Piscine aux eaux turquoise, des jets d'eau au spectacle captivant, des toboggans à éjection directe dans les bassins. Visiblement séduits, les touristes n'ont eu pour désir que de plonger. Étant de passage, ils se sont très vite ravisés. Autre point touristique, la visite du Musée national de la RDC.
Après 50 km de parcours, du centre-ville de Kinshasa à la commune de Maluku, immersion dans les 20 000 hectares de la faune et flore aux collines verdoyantes du parc de la vallée de l'Antille. Il y a presque tous les animaux, au lieu de faire un déplacement, aller dans d'autres pays plus loin, et vous avez la facilité de le voir ici au Congo sans faire beaucoup de mouvements. Les Congolais de Brazzaville sont venus ici et ceux du Congo de Kinshasa peuvent aussi aller au niveau de Brazzaville pour voir, parce que c'est dans le cadre touristique que nous voulons promouvoir le tourisme entre ces deux pays. Nous espérons que le développement de ces parcs sera un des piliers de la renaissance même du tourisme de la ville de Kinshasa. La majeure partie des rivières C'est avec émerveillement que les touristes venus en safari découvrent les animaux comme le zèbre, le nyala, le crocodile du Nil, l'impala et autres. Le gnou, je l'ai vu, c'est des animaux parfois que nous voyons plus du côté de l'Afrique australe. J'en ai vu les gnous, les rhinocéros, vu que ce sont des espèces protégées. Donc voir ces animaux ici en pleine nature, vraiment ça émerveille, quoi. Nous avons fait le safari, on a visité pas mal d'animaux et ils nous ont accompagnés à ce site qui est le Safari Beach où nous avons passé la nuit. C'est qu'on retient, c'est extraordinaire. Nous avons pu découvrir des choses que nous n'avons peut-être pas encore fait chez nous et je pense que ça va nous édifier pour essayer de faire mieux chez nous aussi, parce que nous sommes déjà en train de le faire sur le site de Ngabé. J'ai eu la grâce de voir des animaux que je ne vois qu'en documentaire sur des chaînes télévisées. On a même vu le roi lion qui s'était nommé Dobi. En tout cas, c'était formidable. Dès l'entrée, je suis restée sans voix
parce que c'était tellement magnifique et merveilleux à vivre. Et c'est pour la première fois que je viens à Kinshasa. Et en tout cas, je pense que les souvenirs que je me suis fait ici en 48 heures resteront vraiment gravés dans ma mémoire. Et je remercie l'Hôtel Africa pour cette initiative. C'est vraiment formidable. Les animaux. Quel genre d'animaux t'as eu? Le cheval. Tu as aimé de voir les animaux là-bas? Oui. Nous, le souci, c'est de faire vivre le secteur touristique de nos deux pays, la RDC et le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous allons continuer de travailler encore avec nos frères de Safari Beach et de Kinga Cats pour que nous puissions essayer encore d'aller de l'avant. Après tout un week-end d'exploration et un repos mérité dans le cadre apaisant du Safari Beach Hotel, les Brazzavillois rentrent chez eux, conquis par cette aventure. En plus de leur bagage, des souvenirs mémorables.